Bonjour, je m'appelle Grace et vous écoutez Sortez de Babylone, leçon numéro 12, le commandement des dieux. Et pour commencer, lisons Apocalypse chapitre 14, versets 8 jusqu'à 12. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Donc, la fois passée, on a parlé de la foi de Jésus. Aujourd'hui, on va parler sur le commandement de Dieu. Pour ne pas avoir la marque de la bête, il faut persévérer dans le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est les commandements? Les commandements, c'est action de commander quelque chose à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est commander? Commander, c'est assurer la direction et la responsabilité d'une action, donner des ordres. Donc, c'est quoi les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu, ce sont les ordres que Dieu nous a donnés à suivre, la direction que Dieu nous a donnée à prendre. Alors, la question à se poser, pourquoi Dieu nous donne des ordres à suivre? Lisons ces 3 versets. Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. Lévitique 26, de 3 à 6. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres de champs donneront leurs fruits. Vous mangerez votre pain à la satiété, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai le feu dans le pays et personne ne troublera. Je mettrai la paix, dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Donc, par ces 2 versets, nous venons de voir que Dieu nous donne des ordres parce que c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui est notre créateur. Et c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. Et si nous suivons ces ordres, nous allons avoir la paix, nous allons habiter dans la sécurité, nous allons manger sans problème, nous allons vivre une vie heureuse. Dans Galates chapitre 3 verset 24, c'est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ ». Donc, une troisième raison pour laquelle Dieu nous a donné ses ordres, c'est pour nous conduire à Christ. C'est pour nous apprendre qui il est. C'est qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Donc, le commandement de Dieu, non seulement nous apprend qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous, mais ça nous aide aussi à connaître, d'avoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, la question qu'on va se poser encore, quels sont les commandements que Dieu nous a donnés? Quels sont les ordres que Dieu nous a donnés à suivre? Quelle est la direction que Dieu nous a donnée à suivre? Donc, lisons Exode chapitre 20. Ici, on nous parle de 10 commandements. Les 10 commandements, c'est comme le résumé de tous les ordres que Dieu nous a donnés à suivre. Exode chapitre 20, de 3 jusqu'à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération, à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, on vient de lire 4 ordres. Maintenant, le 5e ordre, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. 7e ordre. 8e ordre, tu ne déroberas point. 9e ordre, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10e ordre ou 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Par ces 10 commandements, nous venons de voir la résumé de tous les ordres que Dieu nous a donnés. Alors, si vous m'avez bien suivi, vous allez vous rendre compte que le 1er commandement jusqu'au 4e commandement, c'est notre relation avec Dieu. Ça parle des ordres que Dieu nous donne quand il s'agit de rester avec lui, de communier avec lui, de vivre avec lui. Le 1er commandement nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, il ne faut pas avoir d'autre Dieu. C'est juste lui comme Dieu. C'est l'ordre que Dieu nous donne. Il est le seul Dieu qu'on devait avoir. Le 2e commandement, tu ne feras point d'image taillée et tu ne les serviras point et tu ne te prosterneras point devant elles. Donc, il ne faut pas se faire une image de Dieu, comment Dieu ressemble, et puis tu fais une image et puis après tu commences à te prosterner devant elle. Le 3e, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, n'appelle pas toute chose Dieu. Il n'y a qu'une chose, il y a que Dieu seul qui s'appelle Dieu. Ce n'est pas toute chose qui s'appelle Dieu. Et même les choses qu'on appelle divin, il faut vraiment prendre soin, il faut vraiment bien raisonner avant d'appeler quelque chose divin. Donc ici, c'est juste le résumé de tous les commandements que Dieu nous donne. Le 4e commandement nous parle, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et s'est reposé le 7e jour. Donc pendant la création, Dieu a fait 6 jours et il a tout travaillé et puis le 7e jour, il s'est reposé. Donc, c'est une autre ordre que Dieu nous donne. Dieu nous donne à nous reposer nous aussi le 7e jour pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse parler de comment Dieu a créé le ciel et la terre et la mer, pour qu'on puisse parler de la création et de la rédemption. Et puis, du 5e commandement jusqu'au 10e commandement, c'est notre relation avec les humains. Donc, le 5e commandement nous parle de « honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays ». Donc, si tu veux vivre longtemps et heureux, il faut apprendre à honorer tes parents, respecter tes parents et même les autres personnes aussi. Le respect, c'est une des choses qui fait que nous vivions longtemps. Tu ne tueras point. Donc, tout ce qui va avec tuer. Tuer le corps physique, tuer l'esprit, tuer la psychologie, tout cela. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère détruit la société. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, le mensonge vraiment dévie beaucoup de choses dans notre vie. Tu ne convoiteras point. La convoitise fait qu'il n'y a pas de développement. L'une des choses qui fait qu'il n'y a pas de développement personnel, c'est vraiment la convoitise. Alors, comment est-ce que le commandement de Dieu nous aide à sortir de Babylone? Pour comprendre cela, lisons Psaume 119, le psaume que David a dédié au commandement de Dieu, aux ordres de Dieu, à la loi de Dieu. Je vais lire quelques versets. 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Rappelez-vous que Babylone est remplie de démons. Et ces démons-là rend les hommes esclaves, si vous voulez.
Alors, pour parvenir à vaincre Babylone, les commandements de Dieu nous rend plus sages que nos ennemis, que ces démons-là. Alors, quand on devient très sage que ces démons-là, on parvient à se libérer de ces démons. Donc, ça nous donne une intelligence de comment on peut vivre sans être esclave de ces démons-là. Et dans Psaume 119, verset 100, nous lisons, « J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. » Donc, les ordonnances de Dieu aident même les jeunes personnes. Ça ne demande pas à ce que tu aies une grande vie d'expérience pour parvenir à vaincre tes ennemis. Même quand tu es jeune, tu deviens intelligent et tu peux même vaincre les ennemis avec la jeunesse seulement. Et puis, Psaume 119, verset 19, on lit, « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Nous savons bien que nous tous, les humains, nous vivons 120 ans, mais ça c'est vraiment, on est les humains qui ont eu la chance, la plupart d'entre nous vivent 90, 80 ans. Donc on est étranger, 90, 80 ans, c'est vraiment trop petit. On est étranger sur la terre. Maintenant, le commandement de Dieu nous aide non seulement à vaincre nos ennemis, mais nous aide à comprendre ce qu'on doit faire sur cette terre et comment vivre sur cette terre. 119, verset 32, nous lisons, « Je crois dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Donc, les commandements de Dieu aussi nous aident à vaincre nos ennemis, nous aident à comprendre notre vie. Donc, tout ce que l'ennemi a pris, les commandements de Dieu nous aident à les reprendre, si vous voulez. Il élargit notre cœur. Donc, nous comprenions beaucoup d'autres choses. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Ça, c'est Psaume 119, verset 96, pardon. Ici, nous lisons que les commandements de Dieu nous montrent le borne à tout ce qui est parfait et les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Rappelez-vous que Babylone a fait boire à tous les habitants de la terre son vin. Son vin c'est alcoolisé si vous voulez. Donc, les gens n'ont plus la capacité de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça, c'est là vient la confusion. La confusion qu'on vit aujourd'hui vient de Babylone, du vin de Babylone. Et ici, la parole de Dieu nous dit que quand on suit le commandement de Dieu, on voit les bornes dans ce qui est parfait. Donc, ce qui est bien, nous voyons les bornes de ce qui est bien. Et le commandement de Dieu n'a pas de limite. Donc, nous avons une vie, nous avons une intelligence, une psychologie qui n'a pas de limite. Donc, nous pensons, notre mentalité n'a pas de limite quand nous suivons les commandements de Dieu. Donc, notre innovation n'a pas de limite. Et Psaume 119, verset 130, nous lisons, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc, le commandement de Dieu est clair, c'est comme une lampe si vous voulez. Elle donne même quand quelqu'un n'a pas étudié, n'a pas eu la chance d'étudier dans des écoles, s'il suit les commandements de Dieu, cette personne-là va devenir intelligente. Et quand Psaume 119, verset 143, nous lisons, « La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements me font délice. » Quand on a la dépression, la détresse, l'angoisse, l'anxiété, le commandement de Dieu nous apprend beaucoup de choses et cela enlève en nous, ça nous aide à combattre la détresse, l'angoisse, la dépression, l'anxiété. Le commandement de Dieu nous apprend comment combattre tout cela. Et ça nous donne une meilleure vie. Dans Psaume 119, versets 151 et 166, nous lisons « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. » Les commandements de Dieu nous montrent que Dieu est proche de nous et que tout ce qu'il nous dit, c'est vrai.
Rappelez-vous que nous vivons dans Babylone et Babylone nous fait boire son vin. Donc, nous ne savons pas différencier entre la vérité et les mensonges. Alors, en suivant les commandements de Dieu, donc, nous voyons non seulement que Dieu est près de nous et que le mensonge qui dit, selon Babylone, nous fait souvent rébeller contre Dieu. Avec le commandement de Dieu, on réalise que Dieu est proche de nous. Et Dieu est même notre salut. Donc, par ces commandements, nous voyons même que Dieu est notre salut. Et quand dans Psaume 119, verset 76, nous lisons « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Et même avec le commandement de Dieu, nous approchons de Dieu et nous pouvons même lui dire « Seigneur, cherche-nous, car nous suivons tes commandements. » Et Dieu aussi va nous chercher parce que nous sommes même près de lui. Alors, comment d'une manière pratique persévérer dans le commandement de Dieu? Lisons Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Il faut qu'on se rappelle de ce verset. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, avant de faire quelque chose, comme par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Tu pries à Dieu, donne-moi le vouloir de ne plus tuer, donne-moi le vouloir d'honorer mes parents, donne-moi le vouloir de ne plus parler, de ne plus déshonorer ton nom, donne-moi le vouloir de ne plus d'observer le 7e jour, et puis après, tu demandes à Dieu, donne-moi le faire. Donne-moi le faire de ne pas tuer, donne-moi le faire de ne pas convoiter, donne-moi le faire d'honorer mes parents. Donc, tu demandes à Dieu. Si tu le demandes à Dieu, Dieu va te les donner. C'est comme ça qu'on suit la loi de Dieu. Tu demandes ce que tu n'as pas. Quand tu te rends compte qu'il y a un ordre que Dieu a donné et que tu ne suis pas cet ordre-là, demande à Dieu le vouloir et le faire. Et puis Dieu va te donner et directement ça va se faire en toi. Tu n'as même pas à beaucoup attendre parce que tu as prié selon la volonté de Dieu. Ce que tu as prié, ça va directement se faire en toi. Par conclusion, le commandement de Dieu nous rend intelligents. Il nous apprend comment Dieu est. Et quand nous apprenons comment Dieu est, nous comprenons comment nous les hommes nous sommes, parce que nous avons été créés comme à l'image de Dieu. Donc le commandement de Dieu nous apprend comment Dieu est. Alors par cela, nous apprenons aussi comment nous sommes. Et quand nous apprenons comment nous sommes, nous cherchions à devenir comme Dieu nous a créés. Et une autre chose, le commandement de Dieu nous apprend sur le salut que Dieu nous a donné. Et ce salut-là nous permet de vaincre le diable, nous permet de vaincre tous les démons de Babylone. Et c'est comme ça que le commandement de Dieu nous aide à sortir de Babylone. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de clôturer, je veux d'abord prier. Notre Père céleste, que ta volonté soit accomplie. Tu veux que nous suivions tes ordres, donne-nous le vouloir et les faire